Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Focus Hebdo. Le nom a eu l'air de vous plaire la semaine dernière, donc je vais rester là-dessus. Si jamais tu me rejoins seulement sur cette vidéo, moi je lance un nouveau format sur la chaîne où je présente chaque semaine les nouveautés liées au monde de la photo et de la vidéo. Alors ça peut être des nouveautés en termes de sorties matos, mais pas que. Il y aura des news, des débats, des rumeurs. Enfin bref, je vais essayer de varier le plus possible. Forcément, je vais pas pouvoir tout traiter, mais je vais essayer de faire mon maximum pour que ce soit le plus complet possible et aussi le plus court, que ça dure entre 5 et 10 minutes. Allez, on commence avec les infos de la semaine. À moins que tu vives dans une grotte et que tu aies loupé cette info, Fujifilm a annoncé le X106 la semaine dernière. Ça a fait énormément parler. Le nombre de précommandes a littéralement explosé lors de la première semaine. 50 fois plus de précommandes que les Sony A7C II et A7CR réunis. L'engouement a été tellement fort que je vois mal Fujifilm arriver à satisfaire tout le monde dans un temps restreint. À mon avis, il va falloir attendre des mois et des mois avant que toutes les précommandes soient produites et qu'il y ait du stock dans les magasins. Personnellement, moi j'ai jamais vu une telle hype à propos d'une sortie photo depuis que je fais de la photo, donc ça fait à peu près 8 ans. Franchement, tout le monde en a parlé, c'est devenu quelque chose de tellement populaire que même les gens qui n'y connaissent rien à la photo savent ce qu'est un X106 aujourd'hui. Limite, c'est devenu un mot qui est aussi populaire qu'une GoPro. Enfin bref, je voulais en parler parce que quand même c'est un phénomène qui est assez rare et c'est assez rare aussi qu'un produit photo suscite un tel engouement. J'espère juste que Fujifilm réussira à tenir une cadence de production assez soutenue, histoire de ne pas trop faire attendre les gens qui ont commandé ce boîtier. Allez, deuxième info, Nanlite a mis à jour son appli Nanlink. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont fait une nette amélioration par rapport à l'interface précédente. Celle-ci elle est un petit peu mieux pensée, elle est plus ergonomique, mais ça ressemble à n'importe quelle interface de gestion de lumière, j'ai envie de te dire, donc c'est pas trop tôt quoi. Nanlite nous annonce ça comme si c'était une révolution. Moi je suis pas du tout de cet avis là. Les applis que j'utilise pour les éclairages Zhiyun, Viltrox, Aputure sont exactement pareils et ce depuis un bon moment, donc c'est bien que Nanlite se mette à la page, mais moi j'ai toujours le même souci où mon appli ne reconnaît toujours pas ma Forza 300B Mark II malgré toutes les mises à jour. Donc je sais pas si c'est un défaut de l'appli ou de ma lumière, mais en tout cas il y a un vrai problème, ça arrive pas à reconnaître toutes les lumières et ça au quotidien c'est vraiment une tannée. Après si jamais tu possèdes quand même pas mal de lumières différentes de Nanlite, je dois dire quand même que c'est assez pratique, tu peux créer des groupes de lumière, gérer tout à distance, c'est beaucoup plus pratique de faire ça et de tout centraliser sur un smartphone plutôt que d'aller chercher chaque lumière, faire ses réglages, retourner voir le moniteur, réajuster, etc. C'est quand même du temps de gagner et avoir une interface plus ergonomique, ça facilite le boulot. Allez, autre info, je l'ai appris en tournant le premier épisode de la semaine dernière, Atomos a changé toute son interface utilisateur grâce au firmware 11 pour tous les modèles Ninja et Shogun essentiellement. Personnellement, j'ai pas noté de grosses différences majeures, juste l'interface est un peu plus moderne, un peu plus rapide aussi j'ai trouvé, mais en vrai ça change pas grand chose quant à l'utilisation. Quoi qu'il en soit, si jamais t'as des moniteurs Atomos, je te laisse les liens dans la description pour que tu télécharges les mises à jour. Allez, on passe à la rubrique rumeurs. On pourrait bien voir Sony annoncer un successeur du ZV-E10 ainsi qu'une nouvelle caméra de la gamme FX en 2024, deux boîtiers phares de la marque plus de 3 ans après leur sortie. Toujours rien par contre à propos d'un éventuel A7S4. Sony possède déjà beaucoup de boîtiers dans différentes gammes, certains datent un petit peu donc ça pourrait être renouvelé cette année. Je te laisse me dire tes pronostics dans les commentaires. La review du 24-105 f2.8 arrive bientôt. Là je suis actuellement en train de la tester dans plusieurs configurations différentes, donc ça prend du temps mais ça arrive. D'autres rumeurs chez Canon circulent comme quoi la gamme Z, donc cette gamme avec le 24-105 f2.8, cette gamme Z pourrait s'élargir cette année avec potentiellement l'arrivée d'un RFS 1560 f2.8 USM-Z, donc pour les capteurs APS-C vu qu'on est sur un objectif RFS, ainsi qu'un RF 70-200 f2.8 USM-Z, donc le successeur du RF 70-200 dont j'ai parlé la semaine dernière. Donc ça pourrait arriver cette année alors qu'on attend toujours l'envoi du Power Zoom PZ-E2 que j'aimerais bien tester d'ailleurs avec le 24-105. Moi, la question que je me pose du coup c'est est-ce que le moteur de zoom PZ-E2 qui est dispo avec le 24-105, est-ce que ce moteur là il sera adaptable à tous les objectifs de la gamme Z ou bien est-ce que chaque objectif disposera de son propre moteur? Aujourd'hui on n'a toujours pas la réponse, mais j'espère que Canon a pensé quand même à développer un seul moteur adaptable à tous les objectifs, sinon je pense que ce serait une énorme erreur de leur part, personne n'achètera chaque moteur séparé. Allez, on passe aux sorties matos de la semaine. Lors du premier épisode, quelqu'un m'a fait la remarque en me demandant de partager des produits un peu plus entrée de gamme. Moi je suis quand même assez d'accord avec ça, donc je vais m'efforcer d'en partager le plus possible. D'ailleurs j'avais pas vu passer l'info avant de préparer cet épisode, mais c'est sorti il y a déjà quelques semaines. La marque Neewer s'est récemment lancée dans l'éclairage. Alors les produits me font beaucoup penser à ceux de Nanlite
Speedlight ou bien Giant, il y a déjà pas mal de modèles de disponibles. J'aimerais bien en tester moi personnellement sur la chaîne, donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Allez, niveau sortie, on a également la marque Wandered, je sais pas si on dit ça comme ça, qui lance une nouvelle série de backpacks. Donc il s'agit de la gamme Transit Travel Backpack, spécialement adaptée pour le voyage. On a 2 sacs de 35 et 45 litres, une valise à roulettes, un tote bag ainsi qu'un portefeuille. Tous les matériaux sont résistants aux intempéries. Il faut compter 299 $ pour le sac de 35 litres, 329 $ pour le 45 litres, la valise est à 379 $, le tote bag à 129 $ et le portefeuille à 74 $. Allez, autre sortie, la marque PGY Tech sort un nouveau lecteur de cartes multifonction. On connaît déjà le modèle permettant de stocker et lire les cartes SD. Là, en plus des cartes SD, on a la possibilité cette fois-ci d'avoir un lecteur CF Express type A ou type B. Donc ce sont 2 modèles séparés, ils sont tous les 2 résistants aux chocs et aux intempéries. La connectique est en USB-C 3.2 avec une vitesse de transfert très rapide. Je pense que si jamais tu utilises du CF Express, ça peut être une excellente option pour toi. On a ici un tout en un permettant d'avoir de la SD, de la micro SD et de la CF Express. Ça évite de se promener avec plusieurs adaptateurs. Et sinon, si jamais tu es uniquement sur SD, il existe également l'autre modèle qui est beaucoup moins cher et qui pourra parfaitement te convenir. Canon sort une version 3 de son transmetteur Speedlight, le ST-E3RT. Il permet de contrôler jusqu'à 15 flashs à distance avec une portée pouvant aller jusqu'à 30 mètres. Moi personnellement, je suis pas un grand adepte de la photo au flash, mais voilà, pour l'info, il y a une V3 de dispo dès le mois de mars. Cette semaine, on a également Viltrox qui sort un objectif APS-C pour les montures Nikon et Sony. Donc il s'agit d'un 27 mm f1.2. Il était déjà disponible pour les montures Fuji X. Maintenant, c'est dispo chez Nikon et Sony pour le prix de 596 $, donc environ 600 $. Et enfin, dernière sortie de la semaine, on va parler un petit peu d'argentique. La compagnie italienne Film Ferragna sort la P33, donc une pellicule en noir et blanc à ISO 160, dispo en 35 mm. Alors le problème de ça, c'est qu'elle est déjà en rupture de stock à l'heure où je tourne cette vidéo. J'espère pouvoir en trouver une un jour afin de tester ça. Et même de manière générale, c'est devenu de plus en plus compliqué maintenant de devoir trouver des pellicules photo en stock. Les stocks magasins et en ligne partent à une vitesse phénoménale, mais bon, c'est quand même pas plus mal, ça redonne de l'espoir à beaucoup d'entreprises. Moi je pense notamment à Kodak qui a été sauvé de la faillite et qui est en péril depuis des années. Ils survivent aujourd'hui grâce à l'argentique. Allez, on va terminer cet épisode de Focus Hebdo avec le débat et le coup de cœur de la semaine. Le débat, c'est est-ce que tu achèterais le Fujifilm X106 et surtout pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi. Et le coup de cœur de la semaine, elle va pour cette vidéo de Maël Rousseau que j'ai découvert il y a peu de temps à propos de la quête de l'inspiration. Je t'invite fortement à aller regarder, c'est vraiment une super vidéo. Allez, c'est tout pour ce Focus Hebdo numéro 2. Merci infiniment pour ton soutien et moi je te dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo qui s'affiche juste ici. Ciao.